Pour moi, c'est clair. Je pensais que Blatter, un habile politicien, avait coupé les liens avec le bas et qu'il allait s'en sortir, que sa réélection allait le renforcer, que quelques sous-fifres seraient balancés et que lui pourrait s'en tirer. Visiblement, non. Et je pense qu'à partir du moment où ça a touché Valk, c'était foutu pour lui. Parce que Valk, c'est le numéro 2. Parce que Valk, il faut commencer par ça. Général. Quand on ne sait pas qui est Jérôme Valk, genre de Premier ministre en quelque sorte. Et ce qu'il fait auprès de Blatter, on ne peut pas comprendre. Si tu touches Valk, c'est tout l'édifice qui tombe parce que c'est lui qui tient. Et il faut regarder de près le parcours de cet homme-là pour comprendre, quoi. C'est quand même un parcours qui te laisse perplexe quand tu le lis. Tu le trouves partout, hein, sur Internet, tu regardes. Moi, à chaque fois, je suis interloqué, bouche ouverte, à chaque fois que je m'intéresse à ce personnage, depuis ses débuts comme agent de sécurité, son passage à Canal, journaliste, d'un coup, il devient vice-chef des sports, puis patron de Sport Plus, puis il se retrouve à la FIFA. Sport Plus, c'était pas la chaîne de télé qui existe aujourd'hui, c'était une agence de marketing à l'époque, qui s'appelait Sport Plus. En tant qu'agence de marketing qui négociait... D'ailleurs, ça s'était très très mal passé entre Blatter et lui au moment de... Comment s'appelait cette agence de... ISL, voilà, l'affaire ISL. L'affaire ISL. De toute façon, à chaque pas de Valk, il y a une affaire. C'est quand même incroyable, cet homme-là. À se demander si c'est pas pour ça que Blatter l'a pris. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été condamné. Sur aucune... Enfin, je veux dire, dans l'affaire ISL, pas de Valk. Il est arrivé après à la FIFA. C'est normal qu'à chaque fois, il paye pour éviter que ça explose. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé, notamment dans l'affaire la plus dingue le concernant, celle de 2007, le Visa Mastercard. Quand il négocie en douce, il est directeur du marketing, où il négocie en douce le contrat avec Mastercard dans le dos plutôt au profit de Visa au détriment de Mastercard qui était en contrat avec la FIFA. Donc l'affaire éclate. Toi tu dis jamais rattrapé. Bah si, en l'occurrence il y a le procès qui commence. La FIFA, bim, balance 90 millions. Le mec, pour étouffer le truc. Donc il n'a pas été condamné. Voilà, ce que je te dis. Pour étouffer le truc. Il a coûté à la FIFA 90 millions. Blatter l'a mis dehors à coups de pompe dans le cul. 10 mois après, Blatter le rappelle et en fait son bras droit et le Premier ministre de la FIFA. Personne n'a jamais... Tous ceux qui sont penchés sur la question n'ont compris pourquoi. Le seul truc, ce que tout le monde a toujours dit, c'est qu'il avait des dossiers tellement énormes, et ça, dans les milieux dits autorisés, pour reprendre l'expression consacrée, tout le monde le dit, c'est incompréhensible. S'il n'a pas des dossiers béton, on ne comprend pas pourquoi Blatter est allé le rechercher. Entre-temps, quand il n'est plus à la FIFA, il trouve quand même le moyen d'être impliqué dans une affaire de transfert frauduleux au PSG en 2007. Parce que quand même, à chaque fois qu'il passe quelque part, il y a quand même des trucs chelous quand même. Le mec, il est rappelé, bras droit. Bon, visiblement, c'est lui qui portait les enveloppes et c'est lui qui se retrouve cerné par l'affaire Jack Warner et les 10 millions. Alors, rappelons ce qui s'est passé là-dessus. Et donc, pour ceux qui ne savent pas. Résultat, Blatter. On vous balance plein d'infos. Alors, les gens qui ne suivent pas les affaires. Je balance pas l'info, on fait un parcours. Non. C'est que ce que je veux dire au final, pour résumer en 2 mots, c'est que si tu touches à Valk, Blatter a senti que c'était mort pour lui et c'est pour ça qu'il se barre. Coach a dit dis-moi Jean-Louis, si toi t'es entraîneur, on te donne le choix entre recruter Lucas et Ntep, tu prends qui? Qui a dit ça? Roland. Il a posé la question. Il a sa réponse, Roland. Mais, Jean-Louis? Ouais. Jean-Louis a dit Lucas. Lucas Barrios ou Lucas du Lucas PSG Moura du PSG. Et avec quoi on a oseille libre, on a des moyens limités. On te dit, voilà, il faut que tu prennes un des deux. Voilà. Tu peux prendre qu'un des deux, tu prends lequel? Voilà. Lucas. Et toi? Ntep. Moi aussi, Ntep. Et Roland, Ntep aussi. Parce que ce que tu as dit, Daniel, je vais te citer en fait. Ce que tu as dit de Lucas samedi soir, tu sais, je pense que tu as totalement raison. Et je pense qu'il ne progressera pas. Tu sais, tu as parlé de son QI footballistique. Il a prolongé aujourd'hui jusqu'en 2019. Je me trompe, non? Non, c'est exactement ça, sauf que là tu me le compares à... Non. Et je pense que... Tu m'as pas donné le choix entre lui et Messi, hein. Tu m'as donné le choix entre lui et Ntep. Non mais je te dis pourquoi, parce que pour moi, Ntep, la fameuse marge de progression, la fameuse possibilité de progresser ou pas, y compris dans sa tête, parce que Ntep est tout sauf quelqu'un d'idiot. Lucas, non, en revanche. Lucas, je trouve que depuis 2 ans, il ne progresse plus déjà. Alors 3 campagnes de Ligue des Champions et un mec qui arrive, moi je prends le mec qui a fait 3 campagnes de Ligue des Champions, juste parce que déjà il a emmagasiné, ils ont grosso modo le même âge, et donc effectivement la même marge de progression, peu importe ce que je pense de leur marge de progression, je les prends les deux. Écoute, moi je vous laisse libre de votre avis, mais pour moi c'est... Bon, en tous les cas, Ntep est à Clairefontaine. Un soir de plus avec la parenthèse Coupe du Monde, parce que c'est toujours un peu particulier dans ces cas-là.
eh bien on va faire un after de plus avec Roland en disant les mêmes choses qu'on dit depuis 2008, et lui et moi. Ça fait, je pense qu'on pourrait presque monter un numéro de cabaret tous les deux. Parce que pour Roland, c'est toujours pas l'équipe. Peut-être qu'on ferait de l'argent. Peut-être, tu sais, je vais y penser, je vais me pencher sur le Je vais vous produire. parce que pour Roland, c'est toujours l'équipe qu'on voit ce soir qu'on devrait pas voir. Sauf que ça fait depuis des minutes qu'on. Excusez-moi de souligner. Plus globalement, je vais essayer de répéter Daniel, ce que. Même si on ne doit pas parler des absents, de certains absents, je peux en parler. Il y en a toujours. Hein. Chaque match, il y a des absents. C'est très rare qu'il n'y en ait pas. Parce que même quand ils sont tous là, c'est toujours vers ceux qui sont pas là qu'on se tourne. Parlons déjà de ceux qui étaient là. L'équipe de ce soir. Moi, dans un an, il y a l'Euro. Moi, quand je vois l'équipe de ce soir, alors on va pas tomber dans le catastrophisme, dire qu'est-ce qui va se passer dans un an, c'est pas bon et tout. Non. On a joué le Brésil. On s'est fait un peu promener. Là, ce soir, la fin de match va donner une impression de mieux, mais globalement, tu vois bien que dans l'équipe de Belgique, il y a des joueurs que nous, on n'a pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est toujours la même histoire, c'est le milieu de terrain, il y a plus de technique, c'est plus cohérent. Dans la salle des machines, comme dit Fred Armand. Mais, globalement, ce que je vois, par exemple, c'est les Belges, qui ne sont pas fondamentalement 10 fois meilleurs que nous. Ce que je vois, c'est une sorte de logique de travail depuis quelques années. Leur Coupe du Monde est aussi bonne que la nôtre, et c'est une génération de joueurs. Un peu meilleur. Voilà, je pense aussi, mais je voulais froisser personne. Je suis gentil, là c'est le mois de juin et tout, tu vois. Mais je vois une sorte de dynamique dans leurs joueurs qu'on voit un petit peu tout le temps. Tu vois, je vois Fellaini, ça fait des années. Tu sais, leur milieu de terrain là, Hazard qui est devenu capitaine. Tu vois, je sais pas. C'était en l'absence de compagnie en l'occurrence. C'est vrai. Mais rappelle-toi, tu sais, Hazard, il y a encore 2 ans, avant que Wilmots arrive, alors que pourtant c'était un espoir très fort et tout, et il est en train de s'imposer depuis 1 an, on va dire. Là maintenant, il va prendre les clés du jeu, probablement il parle plus dans le vestiaire. Tu vois, il y a une sorte de logique de progression. Nous, à 1 an de l'Euro et après cette Coupe du Monde, qu'à mon avis, on a vu beaucoup plus belle qu'elle n'est réellement, on va se reposer un tas de questions. Quel milieu de terrain, qui vont être les leaders, quelle charnière, tout ça. Et en fait, ça dure depuis 2006. On va reparler des années 80, il y avait une logique de progression sur des années. L'équipe de 98, il y avait une logique de progression, un gros trou. De 94, et puis déjà. Voilà, on avait commencé depuis 94 à travailler. Il y avait eu ensuite il y a eu un trou, et puis 2006, il y a eu les derniers feux d'une génération dorée. Et en revanche, depuis 2006, moi je trouve qu'on ne fait plus rien. Il n'y a pas de logique. Sauf que si tu repars du bus de Naïsna, tu peux pas dire que et mentalement et au niveau de l'attitude, tu n'as pas progressé. Alors exactement. En fait, il y a eu, mais je fais pas démarrer à 2010. Moi, c'est 2008. Je te coupe 2 secondes. Contrairement à d'habitude où on n'est pas d'accord jusqu'à maintenant, que depuis 2006 on bégait. Ah mais là, je suis d'accord. Hein. Moi je comprends parce que 2010 c'est un phénomène, un gros truc et tout. Mais déjà 2008. Tu peux mettre plus de temps à t'en relever que ça. 2008, c'est vrai, mais 2008, on n'est pas mauvais en 2008. 2010, même chassons les incidents. 2012 et 2014. Au niveau du jeu, moi je ne comprends pas ce qu'on fait. Je ne sais pas où on va. Blanc était arrivé avec une forme de logique qu'on avait entendue. Post 2010, on va essayer de mettre un peu plus de technique. Il y avait 2-3 idées. Bon, ça a pas collé. Deschamps arrive avec sa méthode à lui. On fait la bagarre, on fait la baston. On joue. Ça joue pas avec Deschamps. C'est le contre. On essaye d'exploiter les coups de pied arrêtés. C'est comme ça qu'on a battu le Nigeria, qui avait fait le jeu. Le Nigeria avait fait le jeu contre nous. La Suisse. D'autres adversaires, ça valait rien. Bon, mais je ne comprends pas où on va au niveau du jeu. En fait, il n'y a plus personne qui joue comme nous. Alors, tous les gens essayent de jouer, il y a de la technique partout. Nous, moi, je trouve que c'est pas un milieu. Matuidi, Sissoko, Cabaye, c'est pas présentable. Bah tiens, justement. C'est pas présentable. C'est comme un mec qui va en survêtement à un mariage. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas présentable. Tu vois, et puis alors quand il va avec Sagna, t'emmènes 3 potes qui sont pas invités, quoi.